Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2023. Nous allons faire un tirage pour les trois décans. Donc, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Euh, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser des commentaires surtout pour me dire si le format vous plaît et puis de mettre un petit pouce bleu. Donc, c'est parti. Alors, pour le premier décan, nous avons la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est en règle générale. Alors, c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça je le précise. Donc voilà, donc la roue de la fortune, c'est, écoutez, c'est un tirage quand même pas mal. Euh, oui, c'est que tout tourne, tout va bien dans votre vie. Vous avez vu, c'est vraiment, ça tourne, hein, c'est vraiment la roue de la fortune. Après, après pour 2023, je pense qu'il y aura une continuité par rapport à 2022. Je ne sais pas si vous avez retrouvé un travail ou si vous voulez acheter une maison. Donc ça suivra son cours, hein. L'année 2023 devrait vous apporter l'un ou l'autre, voire peut-être même les deux. Euh, Vous avez également le valet de coupe. Alors le valet de coupe nous dit que oui, vous êtes bien dans votre, enfin vous êtes bien, vous paraissez bien dans votre vie. Vous montrez vraiment un côté, comment dire, je trouve pas le mot, un côté détendu. Mais, vous avez le 3 d'épée. Alors peut-être qu'en 2023, ou alors c'était peut-être déjà en train de se faire, il va y avoir, parce que ça c'est l'ange affilé, hein, donc c'est peut-être il va peut-être y avoir comment on appelle ça, une rupture, pardon. Vous allez peut-être avoir une rupture, il y a quelque chose qui va casser. Alors peut-être dans votre couple ou, enfin il y a quelque chose, hein, parce que vous regardez, il y a un cœur juste en dessous. Donc peut-être que, je pense que c'est surtout pour les femmes, hein, que cette carte s'adresse. Je pense qu'il y aura peut-être une coupure. Alors, il y aura une séparation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y aura une séparation au cours de 2023 pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être un mal pour un bien finalement. C'est peut-être un mal pour un bien parce que un renouveau arrive, hein. Le diable, c'est pas forcément une carte négative. Et il y aura un renouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver plutôt en deuxième semestre 2023. Et ça va vous permettre justement d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que finalement cette rupture, c'était peut-être un mal pour un bien. Alors, vous avez pour le règne de la gratitude, on a inattendu. Alors, inattendu, ça c'est, oui, c'est vraiment à la suite, hein. Vous avez le diable et ensuite vous avez inattendu. Donc, ce sera peut-être de façon inattendue justement. Et ce sera peut-être au printemps, voire l'été. Parce que si vous regardez, il y a les fleurs, il y a le papillon. On sent vraiment que c'est à la renaissance quand même de la nature. Donc ce sera peut-être au printemps ou en été. Il va peut-être y avoir du renouveau, justement. Donc ne désespérez pas en tous les cas. Donc l'oracle de la nuit nous dit de lire en soi, de regarder son soi intérieur, son soi extérieur, regarder les synchronicités, ce que l'univers nous envoie. Peut-être voyez-vous des petites plumes blanches, peut-être voyez-vous des libellules. Donc vraiment, cette carte nous indique il faut approfondir, faut réfléchir, hein, faut être dans la réflexion par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie. Alors, j'ai l'oracle également, message de notre corps, donc être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Vous voyez comme quoi,
Je pense que ces deux cartes-là vraiment sont identiques, enfin sont identiques, se rejoignent parce que vraiment, voilà, regardez votre moi intérieur, votre moi extérieur, et je pense que les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes. Alors, pour le deuxième décan, donc nous avons le 10 de bâton. Alors, en début de tirage. Donc, le 10 de bâton nous dit qu'en 2023, alors peut-être que déjà en 2022, vous avez envie de ça, de faire une pause. Et 2023, oui, enfin 2023 nous dit faites cette pause. Alors, en tout début 2023, peut-être que d'ailleurs, ça va arriver là dans les semaines qui arrivent. Ça se trouve peut-être fin novembre, début décembre, mais vous avez envie de faire une pause, mais pas une petite pause, hein, vraiment une pause. On sent que vous êtes au bout de quelque chose. Et donc vous allez la faire, cette pause. Vous allez, parce que regardez bien, il est à genoux, mais peut-être pour justement mieux repartir. Enfin, une fois que vous aurez fait cette pause, mais vous partirez, mais voilà, comme euh, ça partira tout seul, quoi. Mais il vous faut faire cette pause. C'est vraiment, je pense, un besoin pour certains d'entre vous, deuxième décan cancer. Je pense que là, il faut vraiment que vous vous écoutiez et que vous fassiez une pause pour peut-être aussi faire un peu la fête, hein, sortir, voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps parce que vous travaillez trop, votre famille également. Vous allez peut-être assister à des mariages, à des baptêmes. Profitez de cette pause justement pour ça. Par contre, euh, seconde période de tirage, pardon, euh, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée nous dit, alors je pense que c'est peut-être par rapport à votre famille, peut-être que faites attention. Ou alors est-ce que c'est vous justement qui ne regardez pas suffisamment à l'intérieur de vous? Il y a de la méfiance quelque part. Alors peut-être votre état de santé, peut-être votre état général, tout simplement. Je pense que vous êtes très fatigué. Là, il faut vraiment faire une pause. Enfin, faites attention, hein, parce que si vous regardez bien, il y a le personnage dans le fond de la carte qui nous dit quelque part, qui nous fait peur, quoi, hein. Vraiment, euh, faites attention à votre santé, faites attention aux personnes qui vous entourent. Mais, mais il y a quelque chose de bien qui arrive là. Là, il y a du renouveau. Là, il y a vraiment quelque chose. Peut-être avez-vous envie de vous lancer dans autre chose, dans un autre projet. Donc là, ça va. Faites-le, hein, parce que là, l'étoile nous dit que, vous voyez, la lumière qui est au-dessus, là, elle brille de mille feux. Faites-le, hein, vraiment. Il y a du renouveau là pour le deuxième décan cancer. Ne traînez, enfin, ne traînez pas, ne tige, ah, 1, 2, 3, ne tige, ah, je vais pas y arriver, bref, voilà, ne vous posez pas de questions. Voilà, je pense que la carte de l'étoile nous dit peut-être qu'en deuxième période de 2023, ne divergez, ah non, je vais pas y arriver, pardon, je vais pas arriver à dire le mot, mais voilà, ne vous posez pas trop de questions et faites-le. Alors, on a également dans l'oracle de la gratitude l'entre-deux. Alors, l'entre-deux, ça nous indique que, bah, justement, vous voyez comme quoi vous avez envie de prendre une autre direction. Vous avez envie peut-être que justement, toute cette fatigue accumulée vous fait dire que, et si j'arrêtais, si je prenais un autre chemin. Donc, vous voyez, vous, je pense que vous êtes là, vous êtes ici, et vous avez envie, voilà, votre ancienne vie, elle est là, et là, vous avez votre nouvelle vie. Mais vous êtes encore immobile là, vous ne savez pas encore s'il faut que je reste là ou si je rentre enfin, vers cette nouvelle destination. Et si vous regardez bien, tout ce vert là, c'est quand même le chakra de la guérison, hein, c'est quand même le chakra du cœur. Donc je pense que ça va être peut-être, 2023 va peut-être changer quelque chose dans votre vie. Donc réfléchissez bien à ce nouveau projet.
qui je pense, enfin voilà, ça devrait, ça, je pense que vous allez aller vers cette nouvelle direction, vers ce nouveau projet. Et l'étoile nous indique que oui, vous allez, enfin, vous allez briller, hein, c'est vraiment le cas de le dire, hein, c'est vraiment, vous allez vraiment briller. Alors, l'oracle de la nuit nous dit que certes, vous allez briller, vous allez avoir peut-être d'autres projets, mais par contre, il faudra vous investir dans ce projet. Ce sera pas un petit projet comme ça, histoire de. Hein. Vous voulez vraiment vous investir dans le projet. Donc, oui, il faut vous investir pour gagner à la fin, finalement. Hein. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Et donc, l'oracle message du corps nous dit impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc voilà, vous voyez, vous avez vraiment ces deux cartes-là qui se rejoignent. Donc la première du tarot, la dernière du tirage pour le deuxième décan cancer. Et donc oui, vous voyez, reposez-vous pour mieux repartir, pour avoir une impulsion. Vraiment, c'est incroyable quand même le tirage là. Je pense qu'il faut vous raisonner par rapport à un projet que vous avez et ça devrait aller tout seul. Alors, pour le troisième décan. Alors, le troisième décan, bah vous avez des cartes quand même très positives. Vous avez la reine de Pentacle et le valet de Pentacle. Alors déjà, ce sont deux cartes magnifiques et elles nous indiquent que ce sont deux cartes positives. Elles nous indiquent que vous allez avoir la situation financière, vous allez avoir la situation matérielle. 2023 devrait vous apporter, peut-être qu'en 2022 c'est déjà le cas, mais ça va aller dans la continuité du coup en 2023. Il y a quelque chose là qui, ouais, vous n'avez pas à vous inquiéter, hein, vraiment. Et si vraiment vous vous inquiétez par rapport à ça, vous avez le 8 de coupe qui nous dit, bah oui, 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 j'ouvre une porte, je laisse tout ce qu'il y a derrière moi et j'avance vers la lumière. J'avance vers le soleil parce que justement, il va vous réchauffer, il va vraiment vous, oui, vous allez avoir une stabilité. Vous allez avoir une stabilité. Alors, je pense qu'il s'agit plutôt d'un tirage pour enfin, le troisième décan en tout cas, pour un homme. Vous allez vraiment, ou alors vous allez, comment dire, en tant que femme, vous allez tomber peut-être sur un homme avec une stabilité financière importante. Ou alors, si vous êtes un homme, vous allez changer radicalement de vie pour être mieux. Et vous allez avoir justement cette stabilité financière. Vous allez avoir cette force, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur terre. Voilà, vous allez... non, vraiment, vous avez un très beau tirage, le troisième décan cancer. Alors, on a, pour l'oracle de la gratitude, on a la beauté de la nature. Donc, cette carte-là nous dit simplement que, bah oui, il y a de la gratitude justement pour tout ce qui vous entoure. Peut-être que vous allez, avec ce nouveau départ, justement, avec ce nouveau départ-là, peut-être que vous allez partir de la ville, vous allez aller en campagne, vous allez apprécier la beauté de la nature, hein, justement. Oui, vous allez peut-être changer radicalement de milieu. Enfin, voilà, vous allez vendre votre appartement en ville et habiter en campagne. Cette carte vraiment nous dit que vous allez vraiment apprécier le changement vers la nature. Alors, l'oracle de la nuit nous dit, ben, oui, peut-être que le changement ici, nous dit peut-être que vous allez aller vers la création, vers l'événementiel. Et donc ça nous dit, oui, vous allez y arriver, mais il faut de la discipline. Mary Poppins, si vous regardez bien, c'est bien la carte de Mary Poppins.
Certes, elle est joyeuse, certes, elle est marrante, elle fait rire les enfants, mais elle est vraiment elle est droite, quoi, elle est carrée, et je pense que c'est peut-être ça qui va falloir en 2023 vous euh, mettre en place. C'est-à-dire que création, joie, récréation, enfin ce que vous voulez, mais discipline à côté. Alors, l'oracle, message du corps. Alors, poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites, de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Voilà, donc il nous dit bien hein, de définir son espace vital et de le respecter. Donc oui, donc vous allez vraiment, moi je pense que vous allez changer de vie hein, directement. Hein. Vous allez vraiment vendre tout ce que vous pouvez vendre et puis changer de vie. Alors, donc en règle générale, bah, écoutez, vous avez quand même un tirage pas trop mal. Il y a une impulsion à avoir dans votre... il y a une impulsion à avoir dans votre tirage. Faites une pause. Faites une pause pour retrouver vos amis, pour retrouver votre famille que vous n'avez pas vue, je pense, pour certains d'entre vous depuis longtemps. Une nouvelle page se tourne. Après, quelle direction prendre, ça sera à vous de voir en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais il y aura de toute façon un renouveau, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Alors, on va faire l'oracle de la lumière blanche. Je vais vous donner... Donc ça, c'est pour le signe cancer général, hein, c'est pas par décan. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le parfum de Sophia. Alors, le parfum de Sophia, c'est le 12. C'est une très belle carte aussi. Alors, le parfum de Sophia. Donc, vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin, même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui, un coup non. Cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert. Vos attentes positives et détendues. Vous serez éclairé en temps voulu selon le timing divin. Alors, ensuite, on va faire un petit oracle, je ne sais plus, des animaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les cancers? Premier, deuxième et troisième décan. Ah ben j'en ai 3, c'est parfait. Alors la pie, la cigogne et le pan. Alors, pour le premier décan, la pie. Je me méfie de ceux qui brillent, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. La cigogne, pour le deuxième décan. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Et si vous réfléchissez bien, pardon, vous avez, voilà, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc, oh, pardon, excusez-moi. Donc, vous allez peut-être aller vers la direction que vous souhaitez prendre depuis longtemps, mais vous allez quand même hésiter, mais voyez, vous allez aller vers de passionnantes aventures.
Et donc, le troisième décan, Cancer, le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà mes cancers pour l'année 2023. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, me dire si ce format vous plaît. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.